Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue dans votre émission dominicale du jour du Seigneur, Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Une émission présentée par Johanna Sylvie Yvette Manga et Joseph Gutsane. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui en ce troisième dimanche de l'Avent, appelé Gaudete ou dimanche de la joie, l'Église nous invite à nous réjouir dans le Seigneur qui s'approche pour nous sauver. La joie qui nous est proposée n'est pas une simple émotion passagère, mais un état profond de confiance en la présence de Dieu au milieu de nous. Dans la première lecture, le prophète Sophonie nous exhorte à éclater de joie, car le Seigneur est en nous et vient nous renouveler par son amour. Le cantique reprend ce cri de confiance, « Jubilez, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. » Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous encourage à une joie constante, fondée sur la proximité du Seigneur. Il nous rappelle également que la prière et l'action de grâce sont les clés pour accueillir la paix de Dieu qui garde nos cœurs dans le Christ Jésus. Enfin, l'Évangile nous montre que la vraie préparation à la venue du Seigneur passe par des gestes concrets d'amour et de justice. Jean-Baptiste invite chacun à se convertir selon sa condition partagée, être intègre et vivre dans la vérité. Alors que la lumière de Noël se fait plus proche, demandons au Seigneur la grâce de cette joie véritable, fruit de notre foi en son amour, et préparons nos cœurs à accueillir celui qui vient nous sauver. Soyons dans la joie et la bienveillance, car le Seigneur est proche. Seigneur, venez, la terre est prête.
Frères et sœurs, en ce dimanche de la joie, la première lecture tirée du livre du prophète Sophonie, chapitre 3, versets 14 à 18a, nous invite à l'allégresse. Ce texte proclame une bonne nouvelle. Le Seigneur est au milieu de son peuple, il libère, sauve et renouvelle par son amour. Ces paroles résonnent comme un appel à l'espérance et à la confiance. Accueillons-les avec des cœurs ouverts dans l'attente joyeuse du Sauveur qui vient habiter parmi nous. Écoutons. Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion. Ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux. Tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Des nuées, tu te fais un char. Tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs les flammes des éclairs. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait, la terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Frères et sœurs, dans cette lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 7, Saint Paul nous appelle à une joie profonde et constante, enracinée dans la présence proche du Seigneur. Il nous invite à la prière confiante et à l'action de grâce, des attitudes qui ouvrent nos cœurs à la paix de Dieu, une paix qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Écoutons ces paroles comme un encouragement à vivre pleinement l'attente joyeuse de la venue du Christ. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Voici venir un plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste. C'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Pour beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Mana yololi yoye yataburo koli atao e pamur bareu bonke tungayo bololi bombe bataka wawoli atao bo famur bareu bonke tungabo Yapagama bololi bangite bulume atao buloli kunyoli jiseni bo usoniye
Frères et sœurs bien-aimés, en ce dimanche de la joie, l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 3, versets 10 à 18, nous oriente vers une question essentielle. Que devons-nous faire? Cette question posée à Jean-Baptiste par des foules en attente est tout aussi pertinente pour nous aujourd'hui, alors que nous avançons dans notre préparation à Noël. Nous pouvons en retenir 4 points. Le premier, un appel à la conversion concrète. Jean-Baptiste ne répond pas par des enseignements abstraits, mais par des gestes simples et concrets. Partagez avec ceux qui sont dans le besoin, que ce soit des vêtements ou de la nourriture. Être honnête et juste dans notre travail, comme il le recommande aux publicains. Renoncer à la violence et à l'injustice, comme il le demande aux soldats. Ces gestes de conversion ne concernent pas uniquement les grandes décisions de vie, mais aussi les actions quotidiennes qui témoignent de notre amour pour Dieu et pour les autres. Pendant ce temps de l'Avent, ces recommandations nous invitent à imposer des actes d'attention et de générosité, surtout envers les plus vulnérables. Deuxième point, la joie d'un cœur en paix. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous exhorte à être dans la joie. Une joie enracinée dans la proximité du Seigneur. Cette joie naît de notre confiance en Dieu et de la paix intérieure que nous procure une vie alignée sur l'amour et la vérité. Jean-Baptiste nous montre que cette paix est le fruit de la justice et de la bienveillance envers autrui. Troisième point, l'attente active du Christ. L'Avent est un temps d'attente, mais pas une attente passive. Jean-Baptiste nous rappelle que nous ne préparons pas simplement Noël, mais surtout la venue du Christ dans nos vies. Le baptême qu'il annonce dans l'Esprit Saint et le feu est une promesse de transformation profonde. Jésus vient purifier nos cœurs, séparer en nous le bon grain de la paille et nous renouveler par son esprit. Quatrième et dernier point, une bonne nouvelle pour nous tous. Le ministère de Jean-Baptiste est centré sur la proclamation de la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est que Dieu nous appelle à la conversion, non pour nous condamner, mais pour nous sauver. Dieu désire que nous vivions dans la joie, une joie qui naît de notre réconciliation avec lui et avec nos frères et sœurs. Alors que nous allumons aujourd'hui la 3e bougie de l'Avent, la bougie de la joie, demandons au Seigneur de nous montrer, comme il l'a fait pour les foules, les publicains et les soldats, ce que nous devons faire pour préparer nos cœurs à sa venue. Que nos gestes concrets de partage, de justice et de bienveillance témoignent de notre foi en celui qui vient nous baptiser dans l'Esprit Saint et le feu. Soyons donc dans la joie et la bienveillance, car le Seigneur est proche.
Bien-aimés, merci d'avoir suivi votre émission dominicale du jour du Seigneur, Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Une émission qui vous a été présentée par Joanna Sylvie Yvette Manga Et Joseph Gutsane. Nous remercions Aïda Diop qui était à la partie technique. À présent, nous cédons la place à John Mendy pour l'émission en Wolof. Bon dimanche et sainte semaine dans le Christ. Merci.